Les troubles 10, ce sont tous des troubles du neurodéveloppement. Il y en a 7, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce sont des enfants qui ne sont pas déficients intellectuels, ils sont tous, entre guillemets, d'intelligence comme tout le monde. C'est simplement des défauts d'automatisation. C'est une compensation permanente de son trouble. Donc du matin jusqu'au soir, il va se retrouver confronté à des actes de la vie quotidienne, des apprentissages scolaires qui vont lui demander beaucoup d'énergie. Ça va générer beaucoup de fatigue, peut-être aussi une perte de confiance en soi parce qu'on va travailler 3 fois plus que les autres pour un résultat à peine égal, voire même inférieur. Donc ce sont des enfants qui peuvent vite décrocher aussi parce qu'ils sont en souffrance. Donc le quotidien, c'est me concentrer 10 fois plus pour pouvoir lire le même texte que les autres, ne pas être aussi rapide que les autres à certains moments, ne pas forcément faire la différence entre les dizaines et les unités dans les calculs. Donc quand on doit résoudre un problème, on est encore plus en difficulté parce qu'on est déjà en peine pour pouvoir poser le calcul. Ça va jusqu'au lycée où si on est dyscalculique, pour pouvoir rédiger une dissertation, on va mettre en ordre les arguments de manière logique, on va être embêté par la dyscalculie. Alors un décalage par rapport aux apprentissages qui sont attendus au même âge que les autres. Donc si on constate qu'au bout d'un an d'apprentissage de la lecture par exemple, ça ne s'automatise pas, l'enfant ne parvient pas à lire de manière de plus en plus fluide, ça peut questionner sur un trouble de l'ordre de la dyslexie. La dysphasie, c'est un trouble du langage oral, donc un enfant qui va avoir du mal à comprendre ce qu'on lui dit, ou au contraire, on voit bien qu'il a des choses à nous dire, mais les mots ne se mettent pas toujours dans le bon ordre. Pour tout ce qui est la dyscalculie, la dysgraphie, ça va venir un petit peu plus tard dans la scolarité. Un enfant qui va se plaindre d'avoir mal aux mains, qui va avoir une écriture très crispée, ou au contraire très lente. On va peut-être se poser la question d'une dysgraphie. La dyspraxie, on va être sur des difficultés à automatiser les gestes du quotidien. Là, c'est ses chaussures, se repérer dans l'espace, boutonner ses vêtements. Et puis la dyscalculie, c'est tout ce qui est de l'ordre du raisonnement logique, pas seulement le calcul. Chez les éditions de Mortagne, vous avez des livres très positifs, qui montrent les troubles, qui expliquent le TDAH aux enfants, qui expliquent la dyslexie aux enfants, mais avec une manière très positive de voir les choses. On n'est pas dans comment dire, on n'est pas dans quelque chose où on va pleurer tout le temps autour de son trouble. Au contraire, on va essayer de voir le bon côté de son trouble et comment on peut en faire une force.